heureux de vous retrouver pour Oliver Actu. Écoutez, la Ligue des Champions vient d'être tirée, on a le résultat, on a les poules. Donc bien sûr, on va parler du tirage au sort, on va parler du PSG et de Marseille sur ce tirage au sort. Déjà, je pense que les clubs français ont été assez épargnés au vu des groupes qu'il y avait, notamment d'un groupe incroyable avec Barcelone, Bayern, Inter. Si Marseille tombait dedans, je peux vous dire que ça repartait cette année avec 0 points comme souvent. Écoutez, on va tout de suite passer aux poules. Donc là, la poule du Paris Saint-Germain avec la Juventus, avec Benfica, avec le Maccabi Haïfa. Je crois que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Il y avait pire comme possibilité. Il y avait vraiment la possibilité également d'être dans un groupe de la mort. Aujourd'hui, la Juventus, bien qu'elle reste un gros nom, un gros titre, c'est plus la Juventus de l'époque, même pour remonter jusqu'à Zidane, la grosse Juventus qui faisait peur, qui ont fait 7-8 finales de Ligue des Champions. Ils en ont perdu 7, donc c'est assez incroyable. On va aussi trouver les retrouvailles avec Angel Di Maria, qui va revenir au Parc des Princes. Donc on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura de l'émotion? Est-ce qu'il sera bien accueilli par le public? Mais en tout cas, cette confrontation-là est très intéressante. Mais honnêtement, pour moi, le Paris Saint-Germain est favori de la poule et devrait sortir sans trop de problèmes premier. L'équipe avec Mbappé, Neymar, Messi, si tout continue à se passer bien comme en ce début de championnat, il n'y a techniquement absolument rien qui pourra les arrêter. Benfica, très belle équipe portugaise avec de belles individualités, bien que malheureusement cette année ils ont perdu Nunez qui est parti à Liverpool. Eh ben, c'est une équipe qui va être joueuse, ça peut être un piège, mais par contre, voilà, c'est pas l'adversaire qui devrait poser trop de problèmes à Paris. Ils peuvent espérer peut-être un match nul chez eux et une défaite à Paris. Voilà, ils peuvent prendre un point contre Paris d'après moi. C'est jouable. Maccabi, Haïfa, ils se défendront comme ils pourront. Mais par rapport à Paris, très honnêtement, je ne crois pas que Paris puisse s'inquiéter de cet adversaire-là. Pour nos amis marseillais, c'est particulier Marseille. C'est particulier parce que plus que la qualification en Ligue des Champions, au tour suivant, je pense vraiment que le problème de Marseille, c'est dans un premier temps de faire bonne figure, de marquer des points, puisqu'ils ont fait une campagne où ils ont fait que 3 points sur 36 possibles sur les 2-3 dernières années où ils ont participé à la Ligue des Champions. Enfin, un truc que même les plus petits clubs des plus petits pays ont fait mieux que ça. Donc c'est peut-être une malédiction marseillaise, mais peut-être que cette année, avec Tudor, les choses vont être mieux. Utrecht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, voilà, ça reste des bonnes équipes, mais à Marseille, appliqué à Marseille, sérieux, avec ses recrues, avec Jonathan Klaus, par exemple, avec des personnes qui sont arrivées, ça devrait quand même pouvoir tenir. Alors, contre Tottenham, ce sera, à mon sens, l'adversaire le plus relevé, que ce soit chez eux ou que ce soit à Marseille. Voilà, Tottenham, ça joue, c'est sérieux, c'est solide, c'est du club anglais. Mais par contre, tout ce qui va être Utrecht Francfort ou Sporting Portugal, voilà, c'est du même niveau que Marseille. Et honnêtement, Marseille est même au-dessus de ces clubs-là. Le problème de Marseille, ça va être dans la tête, dans les esprits. Ça va être l'idée de réussir à s'en sortir. Ça va être l'idée de pouvoir se libérer de ce problème qu'ils ont, de claquer des genoux en Ligue des Champions. Parce que honnêtement, je crois que là, le problème qu'ils ont, c'est un problème de peur, la peur du match, la peur des fois de son propre public, d'être sifflé, d'être tout ça. Voilà, finalement, l'adversaire le plus coriace pour Marseille, c'est les Marseillais eux-mêmes. Mais très honnêtement, voilà, ça aurait pu être pire. Moi, je trouve qu'on a un beau tirage. On va avoir une très belle Ligue des Champions. On a vraiment des beaux groupes pour en parler très rapidement. Hein. On a vu ce fameux groupe de la mort, Bayern, Barcelone, Inter de Milan, c'est costaud. Le retour de Lewandowski qui est à Barcelone, qui va repartir jouer contre son ancien club. On sait que le départ avait été difficile, donc effectivement, ça va être intéressant à observer. L'Inter de Milan et le pauvre Victoria Splitzen. Bon, ils vont essayer de faire bonne figure. Pour eux, c'est du bonus. Chaque match, ça va faire
des belles affiches pour eux, du beau public, voilà. Autre poule intéressante, Ajax, Liverpool, Naples, Glasgow, c'est très très beau. Le retour de Glasgow Rangers, ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions, donc ça va être très intéressant. Porto, Atlético, Leverkusen, Bruges, intéressant aussi. Je pense que Porto et Atlético Madrid devraient être favoris du groupe, mais attention quand même à Leverkusen bien sûr, et Bruges, on ne sait jamais ce que les petits clubs peuvent réussir à faire. Donc on a vu le groupe de Marseille qui devrait aller sans aucun problème. Groupe intéressant, Milan AC, Chelsea. Qu'est-ce qui est devenu le Milan AC? Un club ô combien imposant et quasiment invincible à sa grande époque. On a fait des FIFA en prenant Milan, en prenant tous ces grands joueurs, c'était magnifique. Donc Milan-Chelsea largement favori, je pense, de la poule. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow. Naturellement, le Real de Karim Benzema est le maître absolu de la poule. Il ne devrait y avoir aucun problème. Et même attention au raclé pour les autres. Ce Real Madrid là, c'est en train de se reconstruire, mais est déjà une belle équipe. Kamavinga au milieu, ça peut faire quelque chose de beau. City, Séville, Dortmund, Copenhague. Bon, intéressant aussi. Le retour de Haaland à Dortmund, ça va être beau à voir également. Donc il y a pas mal de retrouvailles entre Lewandowski qui retourne au Bayern, notre ami Haaland qui retourne à Dortmund, Di Maria qui retourne au Paris Saint-Germain. Ça va être une belle Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que Paris a toutes ses chances? Est-ce que Marseille a toutes ses chances? Et qui déjà voyez-vous comme favori dans les poules? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des choses? N'hésitez pas à en parler. Merci de votre écoute et à très bientôt.